thème de ce matin, c'est Dieu est amour et l'amour est de Dieu. Amen. Dieu est amour et ça revenait souvent dans vos prières, même dans les dons spirituels. Dieu est amour. Dieu n'a pas seulement de l'amour, mais Dieu est amour. Ça le compose, c'est sa nature, c'est ses attributs. L'amour fait partie de lui. L'amour découle de lui. L'amour vient de Dieu et l'amour est Dieu. Et on va lire ce texte. Le disciple de l'amour, j'ai cité Jean, bien sûr, il y a les évangiles, mais là on va lire dans l'une de ces trois épîtres, la première, 1 Jean 4,7, à la fin de la parole de Dieu, 1 Jean 4,7, et ce passage est vraiment merveilleux. Le Seigneur a mis ça d'une manière particulière, assez forte sur mon cœur. J'étais content, on finit par un peu d'amour, on en a besoin. Je vous ai un peu chahuté dans les prédications ces derniers temps et là on finit l'année avec l'amour de Dieu. Alléluia. 1 Jean 4,7, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu, alléluia, a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en de ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme une victime expiatoire pour nos péchés. Jean se répète et on est toujours sur ce thème de l'amour pour vraiment enfoncer le clou, pour vraiment insister là-dessus. Bien-aimés, verset 11, si Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Il y a peut-être une vingtaine, une trentaine de fois le verbe aimer, le mot amour dans ce texte. L'amour de Dieu est infini. Et comme je dis souvent à mon père lorsqu'il m'appelle et il me demande « Sur quoi vas-tu prêcher vendredi ? De quoi vas-tu parler dimanche ?» Et des fois, parce qu'on est en avance dans la semaine, je lui dis « Je ne sais pas encore. » Il me dit « Mais parle-leur de l'amour de Dieu. Dis-leur que Dieu les aime. » Et c'est, je crois, la base de tout. Si tu ne dois pas retenir grand-chose ce matin, ressors de cette salle, de la maison de Dieu, en te disant que Jésus t'aime. C'est le plus important, Jésus t'aime. Et Jésus n'a pas seulement de l'amour comme nous pouvons l'avoir. Jésus est amour. C'est sa nature, c'est ce qui le compose. L'amour compose Dieu. Partie 1, je voulais voir avec vous les 4 types d'amour dans la Bible et notamment dans le grec. Il y a premièrement l'amour charnel, l'amour éros. Vous en avez peut-être déjà entendu parler des 3, peut-être des 4 manières d'aimer quelqu'un en grec. Et l'amour éros, il est question de l'amour entre un homme et une femme, de relations charnelles, sexuelles, donc d'une attirance physique entre deux personnes au travers d'un désir, d'une relation. Voilà, ça c'est le mot éros. Et ça a donné d'autres mots du côté charnel. Et ce mot-là apparaît 0 fois dans la Bible. Ce mot-là apparaît 0 fois dans la Bible. Il y a également en grec le mot storge. C'est l'amour familial qui fait référence à l'amour entre un père et son enfant, entre une maman et son bébé, entre un frère et une sœur dans la même famille. Et ce mot est utilisé uniquement 2 fois dans le Nouveau Testament.
et à la négation, sur des choses à ne pas faire. Ces deux textes ne sont quasiment pas cités dans la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que je crois pertinemment que ces deux types d'amour, nous les avons naturellement en nous. On n'a pas forcément besoin de les développer parce qu'ils sont là. Hein. On le sait, des fois les roses, des fois ça nous... On est là, il y a des besoins, il y a des fois même des envies, des pulsions qu'il faut canaliser. Plutôt, on n'a pas besoin d'être encouragé à aller vers ça. Hein. Notre corps, il va tout seul et le demande des fois. L'amour familial, filial, j'ai envie de dire, lui aussi, il est naturel. Lui aussi, il est naturel d'aimer son père et d'aimer sa mère et d'aimer ses enfants. Mon frère m'a dit, quand son fils, mon neveu est né, il m'a dit, j'ai compris quelque chose. Il y a à la naissance quelque chose qui se passe. Quand tu prends le bébé dans les mains, quand tu réalises que c'est ton fils, il y a quelque chose, moi je pense, qui est divin et quelque chose, une filiation qui est divin, mais aussi naturelle en nous, parce que Dieu a créé ces choses-là. Mais il y a deux autres types d'amour. L'amour fraternel, l'amour philéo, qui est utilisé plus de 50 fois. Grec dans le Nouveau Testament, c'est l'amour des frères et sœurs, d'un amour fraternel. Dans le Nouveau Testament, l'amour que les chrétiens portent à chacun comme étant son frère ou sa sœur. 50 fois. C'est-à-dire qu'il faut quand même, lui, le développer un petit peu quand même. Mais il y a un amour, c'est l'amour divin. C'est l'amour agapao qui a donné les agapes fraternelles. Et lui, il est utilisé plus de 250 fois. Et là, ça nous montre qu'il faut tendre à cet amour que nous n'avons pas, qui n'est pas naturellement en nous, mais qui vient de Dieu, qui est en Dieu. Ça vient du mot grec agapao, qui désigne un amour divin, inconditionnel. C'est l'amour tel qu'il est inspiré de Dieu. C'est un amour complètement désintéressé. Aimer sans rien attendre en retour, aimer sans un intérêt, sans quelque chose à gagner personnellement. Et c'est l'amour que Dieu a pour nous. Quand il est dit dans la parole que Dieu t'aime, que Dieu a tant aimé le monde, c'est le mot en grec agapao, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour parfait. Et à la fin, pour l'éternité, je crois que sur les 4 amours, il restera que l'amour agapao, que l'amour parfait, que l'amour de Dieu qui n'a aucun intérêt. C'est l'amour complètement désintéressé. J'ai envie de dire, c'est le véritable amour. Et Dieu veut nous le donner. Dieu attend qu'on recherche cet amour. L'amour sexuel au ciel aura disparu. Parce que nous serons spirituels. L'amour familial d'en bas ne sera plus là comme il l'est aujourd'hui. Parce qu'on justement, on sera une grande famille. L'amour, l'amitié, la fraternité ne sera plus parce qu'il est quand même imparfait, même s'il est bon. Mais il restera ce 4e et dernier amour. L'amour agapao, l'amour parfait. L'amour qui vient de Dieu et l'amour qui est Dieu. Il restera celui-là au ciel. Et c'est pour ça que nous devons déjà le cultiver ici-bas. Dans 1 Jean 4, il est souvent parlé du mot amour. C'est le mot agapao qui revient une 15aine de fois. C'est le mot amour de Dieu. C'est l'amour parfait de Dieu qui revient. Et je crois que Dieu nous attend dans un autre type d'amour entre nous et même entre lui et nous. Plutôt entre nous et lui. Dieu attend un autre type d'amour entre nous et l'amour que nous avons pour Dieu. Plus fort, plus profond et complètement désintéressé. Quand on commence à aimer comme Dieu aime, là on touche du doigt quelque chose. Je crois qu'on se rapproche particulièrement de Dieu. Et là on rentre dans une autre dimension même spirituelle. Il était question par rapport à un don spirituel, d'aller dans quelque chose de plus, d'aller de progrès en progrès, de rentrer même dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et il faut pour ça rentrer dans l'amour plein et entier de Dieu. Deuxième partie que je voulais voir avec vous ce matin, Dieu est amour. Dieu t'aime. Laisse-moi te dire de la part de Dieu, que tu sois un pécheur ou que tu aies demandé pardon, Dieu t'aime. Dieu t'aime de la même manière. Dieu aime le pécheur, il aime celui qui est racheté. Dieu aime le chrétien et Dieu aime celui qui n'est pas chrétien. L'amour de Dieu ne varie pas et n'augmente pas en fonction de notre sanctification. Entendez bien ce que je dis, c'est important. L'amour de Dieu entre nous et ceux du dehors est le même. Dieu nous aime autant. Dieu aime le pécheur. Dieu aime le chrétien. Dieu aime le pasteur autant qu'il aime celui qui est dans le péché.
Et ça, c'est important. Que tu aimes Dieu ou pas, lui, il t'aime. Que tu lui obéisses à ses commandements, à la parole de Dieu, que tu lises la Bible ou pas, il t'aime. Quand il est venu sur terre pour pardonner le péché du monde, la majorité des hommes et des femmes sur terre ne l'aimaient pas et ne suivaient pas ses commandements. Ils étaient dans le péché et Dieu les aimait déjà et il est venu par amour. Il a envoyé son Fils unique, Jésus, alors que la grande majorité des hommes et des femmes ne l'aimaient pas. Dieu aime le pécheur. 1 Jean 4,7, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Ce qui va changer, ce n'est pas l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu est là pour toi. Que tu sois ce matin dans le péché, sauvé ou pas sauvé, Dieu t'aime autant. Ce qui va changer, ce n'est pas l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu est identique pour ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés. Ce qui va changer ta vie, ce qui va faire une différence, ce n'est pas l'amour de Dieu, c'est ton amour pour Dieu ou pas. C'est pour toi si tu aimes Dieu ou pas. Parce que Dieu t'aime de toute façon, peu importe ce que tu fais, Dieu t'aime. Tu es pécheur, mais Dieu t'aime quand même. Il n'aime pas ton péché, mais il t'aime, toi le pécheur. Son amour ne change pas. Ce qui va changer, c'est toi, est-ce que tu l'aimes? Parce qu'en fait, ton péché va mettre une distance entre toi et Dieu. Et même si Dieu t'aime alors que tu n'es pas sauvé, tu n'es pas sauvé. L'amour de Dieu ne change pas, mais ton salut, lui, tu ne l'as pas parce que tu es loin de Dieu à cause de ton péché. Et c'est important, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu qui nous fait naître en Dieu, c'est notre amour pour Dieu. Ce n'est pas l'amour de Dieu, Dieu nous aime. Mais est-ce que toi, tu aimes Dieu? Parce que la Bible me dit, si tu n'aimes pas Dieu, tu n'es pas né de Dieu. Et donc, tu ne peux pas connaître et être né de Dieu et être sauvé. Ce qui va changer quelque chose, c'est de savoir si toi, tu aimes Dieu. De savoir si tu l'aimes vraiment, de savoir si ses commandements sont au fond de ton cœur, de savoir si ta vie est en règle ou pas. L'amour de Dieu, verset 9, a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Il nous a aimés le premier, c'est-à-dire qu'il aime le pécheur. Et ton péché ne change rien à l'amour de Dieu pour toi. Mais ton péché va changer ta proximité avec Dieu. Ton péché va changer ton accès au ciel ou pas. Va changer ton éternité. Tu ne peux pas demander à Dieu de t'accueillir dans son ciel de gloire pour l'éternité si ici-bas, pendant 70, 80 ans, tu ne l'acceptes pas dans ta vie. Dieu ne va pas te forcer toi à passer l'éternité avec lui si tu n'as pas envie de passer quelques dizaines d'années ici-bas avec lui. Il faut être cohérent, à un moment donné, il faut être cohérent. Si tu acceptes Jésus ici-bas, si tu passes ta vie avec le Seigneur, ou même les derniers instants de ta vie, eh bien, tu passeras l'éternité avec lui. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'aime que Dieu va te sauver, coûte que coûte. Dieu sauve ceux qui se repentent. Il n'y a pas de salut en dehors de la repentance, indépendamment même de l'amour de Dieu. Dieu aime tous les hommes, toutes les femmes, et il veut qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité pour être sauvés. L'amour de Dieu doit t'amener à la repentance. Alléluia. Comme le Fils, dans cette parabole que Christ va nous donner dans les évangiles, le Père aime toujours autant son Fils qui est parti. Son Fils est toujours aimé, mais il n'a plus part au royaume. L'amour du Père pour ses enfants, de ceux qui sont au loin, qui sont dans le péché, ne change pas. Des fois, j'ai rencontré des parents, je me souviens d'une sœur qu'on avait à Romans, son fils, c'est quelque chose de terrible, il avait fait des choses complètement terribles, je ne peux pas en parler là, mais c'est vraiment terrible. Elle a dit, et je voyais sa détresse, elle me dit, mais ça reste mon fils, ça reste mon fils. Et je comprenais l'amour inconditionnel d'une maman. L'amour inconditionnel de Dieu, l'amour inconditionnel de cet homme qui voit son fils partir, se salir avec les filles, se salir avec les cochons dans la boue comme ça. Mais il l'aime toujours autant. Mais il est en dehors du royaume. Il est en dehors du salut. Il est en dehors de la maison du Père. C'est ça ce qui va changer. C'est est-ce que toi tu aimes Dieu? Est-ce que toi tu aimes le Père? Est-ce que toi tu fais des commandements de Dieu, des conseils de Dieu, des préceptes de Dieu? Est-ce que tu les mets en pratique dans ta vie? Il ne l'avait pas avec lui. Il était en train de se détruire, le fils prodigue. Dieu aime autant les personnes qui marchent en nouveauté de vie que ceux qui sont dans le péché. Mais le salut, par contre, lui, n'est pas le même pour ces gens-là.
Verset 10, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu ne nous aime pas parce que nous l'aimons. C'est vrai que nous, notre amour, le type d'amour que nous avons, c'est dur d'aimer quelqu'un qui ne nous aime pas. C'est dur d'aimer quelqu'un qui ne nous aime pas. Souvent, on aime les gens qui nous aiment. Et ça aussi, c'est naturel. Mais Dieu nous a aimés alors que nous ne l'aimions pas. Dieu nous a aimés avant tout. Dieu ne nous aime pas parce que nous lui obéissons. Dieu nous aime tout simplement parce qu'il est amour. Indépendamment de toutes ces choses, Dieu est amour. Versets 7, 8, 12 et 16, il est dit, Dieu est amour. Il n'a pas seulement de l'amour, il l'est lui-même. Amour, l'amour fait partie de lui. Jean 13, verset 1, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et c'est uniquement par amour pour nous que Dieu a envoyé son Fils et que le Fils est venu. C'est uniquement par amour. Aucune autre raison que l'amour de Dieu pour les hommes. Dieu n'a rien à gagner. C'est là où je vous dis que c'est un amour complètement. L'amour agapé, c'est un amour complètement désintéressé. Dieu, Jésus, n'a strictement rien à gagner. Il a eu tout à perdre, même en venant. Jésus a eu tout à perdre. Il a quitté la gloire du Père, il nous est dit. Il a quitté son rang. Il a quitté la sainteté de Dieu, le royaume de Dieu, où il était bien, les anges étaient à son service. Voilà, il y avait même un orchestre d'anges qui louait des louanges, qui chantait des louanges, c'était la plénitude. Dieu n'a pas besoin de toi, Dieu n'a pas besoin de ton amour, mais il souhaite ton amour, il souhaite que tu l'aimes. Et il est venu d'une manière désintéressée. Éphésiens nous dit, selon le bon plaisir de sa volonté. Selon le bon plaisir de sa volonté. C'est pour ça que Dieu est venu sur terre. Ésaïe 63, verset 7, « Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traitée selon ses compassions et la richesse de son amour. » Dieu n'est pas radin. Dieu n'est pas radin. Dieu est généreux, il est riche en bonté, riche en compassion. Il n'est pas économe, mais il est riche en bonté, il renouvelle ses grâces chaque matin. C'est un amour qui ne compte pas. Jésus ne va pas à l'économie. Jésus ne dit pas, je vais donner un peu à lui, mais il faut qu'il en reste à lui. Dieu est infini, Dieu est éternel. Donc il peut donner autant qu'il veut. Dieu veut donner et bénir son peuple richement. Il veut leur donner encore plus, renouveler ses grâces chaque matin, selon sa volonté, sa bonne volonté. Mais l'amour de Dieu doit demeurer en nous. L'amour de Dieu doit être en nous. Nous devons porter du fruit dans l'amour de Dieu. Est-ce que l'amour de Dieu est dans ton cœur? Parce que l'amour de Dieu change les vies, transforme les cœurs, change même les pensées. L'amour de Dieu nous fait voir le monde, nous fait voir même notre prochain comme nous-mêmes. L'amour de Dieu doit nous faire même voir l'autre comme au-dessus de nous. Je peux avoir un amen? C'est la Bible qui le dit. De voir les autres comme au-dessus de nous. Seigneur, déjà aide-nous à les voir comme aussi importants que nous. Et après, on les fera passer au-dessus. Mais déjà, l'amour de Dieu doit changer ton cœur, tes pensées. Transformer même ta mentalité. C'est vraiment cette image. Mais quand l'amour de Dieu vient percuter ton cœur, c'est comme un changement de logiciel. Parce que nous ne savons pas aimer. Nous ne savons pas aimer. Je crois qu'il n'y a aucun amour fiable, aucun amour vrai, on n'a aucun amour authentique sans Dieu au milieu. Sinon, il y a quelque chose même d'intéressé dans notre amour, même dans l'amour familial. Parce que des fois, on veut se réaliser même au travers des enfants, on veut des fois égoïstement les avoir avec nous parce qu'on se sent seul ou parce qu'ils vont réaliser quelque chose, ils assouvissent quelque chose, un besoin même dans notre propre vie. Mais l'amour de Dieu est parfait. Et je crois que l'amour filial, l'amour dans un couple, l'amour des parents entre eux, l'amour des parents envers les enfants et des enfants envers des parents n'est parfait que si Dieu est au milieu. Que si Dieu met quelque chose qui vient de Dieu au milieu, il y a un amour différent quand il y a Dieu au milieu d'une famille. Il doit y avoir quelque chose de différent quand Dieu est au milieu d'une famille et quand Dieu n'y est pas.
Ça doit se voir et ça doit porter du fruit. Même dans le climat, même dans l'atmosphère. Quand il y a Dieu dans un appartement, dans une maison, ça doit se sentir. Parce que l'amour de Dieu est là. Et l'amour de Dieu, même si elle n'est pas visible, elle doit se ressentir. Elle doit être limite palpable, l'amour de Dieu dans une famille, dans un foyer, dans un couple, dans des relations entre des enfants et des parents et des parents et des enfants. L'amour de Dieu change et transforme les cœurs. Ce que doit produire l'amour de Dieu dans nos vies. 1 Jean 4 nous dit au verset 12, le texte de base. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. On a besoin de manifester l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne se dit pas, elle se montre. L'amour que nous avons, qui nous vient de Dieu et que nous devons refléter envers notre frère, notre sœur, notre prochain, il doit, au-delà de se dire, il doit se montrer chaque jour. Nous avons besoin de manifester l'amour entre nous pour que Dieu demeure aussi en nous. C'est ce que dit ce verset. Recherche à pratiquer l'amour. Rechercher à pratiquer l'amour, c'est rechercher Dieu. Son amour est parfait en nous. Travailler à ce que l'amour de Dieu soit parfait en nous aimant les uns les autres. Nous devons, en tant que famille, en tant qu'Église, chez toi, tu dois travailler au lien de l'amour. Tu dois travailler. Est-ce que tu es un agent de l'amour dans l'Église? Est-ce que tu travailles à l'amour? Est-ce que tu essayes de moins en moins, ou peut-être plus, ça serait encore mieux, d'arrêter de critiquer, d'arrêter de parler, mais tu es un agent de l'amour? Ça va, il en manque encore un peu, mais il faut qu'on travaille à l'amour. Même dans l'Église. L'Église est à la fois tellement puissante et tellement fragile. Tellement puissante parce qu'elle est l'Église de Dieu. Tellement fragile parce qu'il nous l'a confiée. C'est vrai, hein? L'Église est tellement belle parce qu'elle vient de Dieu, et tellement imparfaite parce que c'est nous qui composons l'Église. Nous devons travailler à l'amour entre nous. Être des artisans de l'amour. J'ai envie de dire, c'est notre ministère à tous. L'amour, c'est ton ministère. Des fois, il y en a qui me disent, je ne sais pas encore ce que c'est, ce que Dieu m'appelle à faire. Dieu, il t'appelle à être un agent de l'amour dans l'Église. À être un cultivateur. À être un paysan de l'amour dans l'Église. Un agriculteur qui va semer l'amour, qui va récolter l'amour dans l'Église, qui va élever l'Église plutôt de... Il y a des gens, ils ont reçu le ministère des fois des critiques ou de la discorde ou du découragement. L'amour, c'est l'encouragement aussi. Amen. Encourage ton frère, ta sœur, pour les petits commencements. Même si ce n'est pas incroyable, hein, encourage les petits commencements. Encourage-la. Jean 13, verset 35. Jean parle beaucoup de l'amour. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. À quoi ils reconnaîtront qu'on est les disciples de Christ? Si vous avez, on le lit ensemble, si vous avez de l'amour les uns... Si vous n'avez pas d'amour, ils ne reconnaîtront pas, ceux du dehors, que vous êtes disciples de Jésus-Christ. Le Seigneur ne nous a pas dit dans sa parole, ils reconnaîtront à votre costume que vous êtes mes disciples. Ils reconnaîtront à la croix que vous avez autour du cou. Ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples parce que tous les dimanches matins, vous irez à l'église. Non, c'est à votre amour les uns pour les autres. Est-ce que tu as de l'amour pour ton prochain? Si tu n'en as pas, et je le dis avec beaucoup d'amour justement, mais vraiment sans blâmer, parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas reçu encore l'amour de Dieu. Et c'est impossible de donner de l'amour qu'on n'a pas reçu. Je parle dans ta famille, mais aussi de l'amour de Dieu. Parce que j'ai envie de dire, ne te cache pas derrière ce que tu n'as pas reçu dans ton enfance par tes parents. C'est une explication, mais ce n'est pas une excuse. Parce que tu peux tout recevoir de la part de Dieu. Il y en a plusieurs dans l'Église qui pourraient témoigner de ce que je suis en train de parler, qui n'ont pas reconnu, qui n'ont pas connu l'amour d'un père, l'amour d'une mère. Des fois, ils n'ont même pas connu l'un et l'autre. Mais Dieu vient combler toutes choses. Il vient renouveler. Il vient donner ce que tu n'as jamais eu. Il appelle à la vie ce qui n'existait pas dans ta vie. L'amour, il vient te le donner. Tu ne l'as jamais eu. Tu n'as jamais vu un couple équilibré, ce que c'est d'être un bon papa, être une bonne maman. Mais Dieu, ça aussi, veut te le donner dans son amour. Il veut t'équilibrer, il veut te restaurer. Tu as tout pleinement en Jésus-Christ et tu as aussi l'amour que tu n'as jamais reçu et que tu n'arrives pas à donner. C'est normal que tu n'arrives pas à donner parce que tu ne l'as jamais reçu. Mais même si tu l'as reçu des hommes, même pour ceux
J'ai envie de dire comme moi, qui ont reçu l'amour d'un papa, d'une maman, de frères, de sœurs. Moi j'ai eu aucun souci, aucune carence de ce côté-là. Mais j'ai une carence naturelle parce que je suis un homme. Et Dieu a quand même eu besoin de me remplir de l'amour, de son amour qui vient du ciel. Et je demande encore, il a encore besoin de me remplir de l'amour. Pour vraiment, je me dis, mais Dieu doit nous donner cet amour en nous qui n'est pas naturel. L'amour agapé n'est pas en nous naturellement. On doit le demander, il doit venir du ciel, il doit couler en nous. Alléluia. Parce que comme je le dis souvent, je n'avais pas d'amour même pour les frères et sœurs. J'avais à peine de l'amour pour ma famille terrestre. Et je me souviens, le Seigneur m'a façonné, le Seigneur m'a aussi brisé dans ce domaine-là. Et je revenais d'un moment d'échange à l'étranger au Danemark pendant 6 mois. Et les gens de mon église après, j'ai été bouleversé par cette église qui m'a aidé, qui m'a relevé. Et le Seigneur m'a façonné, il m'a mis au large. Il a mis Moïse pendant 40 ans dans le désert. Moi, il m'a mis 6 mois au Danemark. Et vraiment, le Seigneur a façonné mon cœur dans cette... Et j'attendais, toute la semaine, c'était compliqué. J'attendais le dimanche, je traversais la ville avec mon vélo. Et j'allais dans cette petite église au-dessus de ce supermarché. Et là, je sentais l'amour des frères et sœurs. Et je sentais que moi, je n'avais pas cet amour naturellement. Et là, j'ai senti un décalage. Et quand je suis revenu, le Seigneur m'a donné un amour particulier. Les gens de l'église, je me souviens d'une jeune, elle m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je lui ai dit, rien. Pour moi, il n'y avait pas eu de changement surnaturel. Elle m'a dit, mais Samuel, tu es revenu différemment. Elle me dit, avant, on n'osait même plus te dire bonjour quand tu passais dans l'église. Tu disais bonjour à personne, tu allais t'asseoir, tu n'étais pas aimable. Ça m'a piqué un peu. Mais c'était vrai. Elle dit, mais là, on sent qu'il y a de l'amour. Et des fois, je dis, Seigneur, tu as changé mon cœur, tu as transformé mon cœur. Des fois, je vais à des visites. L'autre fois, mon meilleur ami, il y a 1 an, il y a 2 ans même, il m'a demandé, mais il m'a dit, mais c'est quoi ton métier? Qu'est-ce que tu fais en fait? Ta vie, c'est quoi une journée type? Je lui dis, je me lève, je déjeune, je prie, je lis la Bible, je prépare mes prédications le matin et l'après-midi, souvent, je pars en visite. Je vais soit à l'hôpital, soit visiter les papis, mamies qui ne peuvent plus trop venir à l'église parce que leur santé ne leur permet pas. Et il me dit, mais tu passes l'après-midi avec des papis, mamies comme ça? Et je lui dis, ouais. Et je lui dis, tu sais quoi, en plus, j'aime ça, quoi. Je lui dis, on boit un café, des fois, il y a une tarte aux pommes pour les mamies stylées qui font des tartes aux pommes. Petit appel du pied, je vais avoir plein de tartes aux pommes. Mes parents, ils me disent que je passe des messages subliminaux après. Ça, c'est pas désintéressé. Ça, c'est pas l'amour complètement désintéressé. Vous voyez, le gars agapé, il ne demande pas des tartes aux pommes. Et je lui dis, mais le pire, c'est que c'est vrai qu'après, j'ai réalisé, j'ai dit, c'est pas naturel. J'ai commencé mon ministère à une vingtaine d'années, à 25 ans, et de visiter les papis, mamies l'après-midi, à boire le café, et à être content de faire ça. C'est même pas ta mamie. Hein. Il y a 2 semaines, tu la connaissais pas, la mamie. Hein. Et tu passes l'après-midi, et tu es content d'être avec elle, tu pries avec elle, tu lis la Bible, et ça réjouit ton cœur, tu réjouis son cœur, et c'est ça l'amour. Mais ça vient pas de nous. Il y a 10 ans, si tu m'avais dit ça, c'était l'angoisse absolue. Mais jamais je serais venu. Mais vraiment. Mais Dieu a mis un amour, et Dieu doit mettre un amour agapé en nous. Un amour désintéressé, un amour qui est illogique. Et comme mon meilleur ami, il n'a pas compris, il y a quelque chose d'illogique dans ce que je lui ai dit. Mais c'est illogique parce que c'est spirituel, et c'est divin, et c'est miraculeux. Et nous devons chercher et recevoir cet amour qui ne vient pas de nous, qui n'est pas en nous, et qui vient de Dieu. C'est l'amour que nous avons les uns pour les autres qui va marquer ce monde. Pas juste en parole. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. 1 Jean 3, 18. Imaginez si Dieu nous avait dit, je vais sauver le monde, je vais envoyer mon Fils unique pour sauver le monde, mais qu'il ne l'avait pas envoyé. En préparant ce message, je me suis dit, mais imaginez, on a la Bible, c'est marqué, j'ai tellement aimé le monde que j'ai envoyé mon Fils unique, mais il ne l'a pas fait. Ça aurait mis un froid quand même dans l'histoire. Hein. Mais il l'a fait. Il l'a dit, il l'a fait. Et c'est ça où nous devons même de faire ce que nous disons, même par rapport à Dieu, par rapport aux choses de Dieu. Être fiable dans ces choses-là, mais aimer aussi en action. En action, non pas seulement en parole. Il prouve son amour envers nous. Dieu prouve, Romains 5,8, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il prouve son amour. J'ai envie de dire, prouve ton amour à Dieu. Prouve ton amour envers Dieu et prouve ton amour envers Dieu par rapport à tes frères et sœurs. Aime tes frères et sœurs, même ceux qui ne sont pas aimables.
Amen. Hein, Charles, il faut aimer même ceux qui ne sont pas aimables. Parce que nous, des fois, on n'est pas aimables. Nous, des fois, on n'est pas aimables. Et moi, je me souviens comment j'étais avant. J'étais vraiment, vraiment pas aimable. Aime, même celui qui n'est pas aimable. Et je crois que même que l'amour est contagieux. Comme des fois, le découragement est contagieux. Comme les espions qui vont revenir là, ils vont voir le pays de Canaan, le pays premier, ils vont décourager tout le peuple d'Israël. Mais je crois que l'amour et l'encouragement sont contagieux aussi. Je crois que l'amour que tu as pour un frère, pour une sœur, peut marquer sa vie et le remplir aussi d'amour. Ça va être l'amour de Dieu, je crois qu'elle est comme un miroir. Quand Dieu nous confond dans son amour, nous transforme, nous profondément agit dans notre cœur, on se rend compte que nous, on n'est pas amour. On se rend compte qu'on n'est pas à la hauteur. Et là, on se dit, Seigneur, remplis-moi de ton amour, que je n'ai pas naturellement. 1 Jean 4,16. Et nous avons connu l'amour de Dieu qu'il a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, tellement de fois, Dieu est amour, Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tu dois demeurer dans l'amour pour que Dieu demeure en toi. Est-ce que Dieu demeure en toi? Si tu ne demeures pas dans l'amour, Dieu ne demeure pas en toi. Tu dois et nous devons demeurer dans l'amour de Dieu. 2 Thessaloniciens 3,5, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu, vers la patience de Christ. Dirigez nos cœurs vers l'amour de Dieu. Wow, c'est tellement beau. Dirige ton cœur vers l'amour de Dieu. L'amour de Dieu doit se rechercher. On doit chercher l'amour de Dieu. On doit diriger nos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Et si nous demandions cette fin d'année, dans nos prières, plus d'amour pour Dieu et les uns pour les autres, pour ceux qui ne sont pas aimables, pour ceux qu'on a du mal à supporter. On en a tous, hein. Et quand je vous dis ça, vous avez des têtes, des noms qui viennent en tête. Hein. Oui, celui-là, aime-le. Celle-là, celle que tu appelles celle-là, comme ça. Aime-la, parce que Dieu l'aime. Et que Dieu veut que tu l'aimes. Et par ton amour, tu peux même la gagner, tu peux même le gagner. L'amour de Dieu en toi va te permettre d'aimer les autres différemment, d'un amour qui n'attend pas en retour, d'un amour pur, désintéressé, un amour qui pardonne, un amour simple, authentique. C'est l'amour d'1 Corinthiens 13. Si vous voulez la définition de l'amour, j'aurais pu choisir ce texte de base, c'est 1 Corinthiens 13. Mais l'amour humain, il est pas désintéressé, il est intéressé. L'amour humain, il est envieux, l'amour humain, il attend quelque chose. Mais 1 Corinthiens 13 dit, mais aime sans rien attendre en retour. Et vous savez que l'amour de Dieu, c'est aussi une protection. C'est beau d'aimer sans rien attendre en retour. C'est beau d'aimer de manière désintéressée. Parce que des fois, on aime et quand on n'est pas aimé en retour, quand on ne reçoit pas ce qu'on a voulu recevoir, et bien des fois, on est déçu. Mais l'amour de Dieu n'est pas déçu parce qu'il n'attend rien en retour. Et même dans le service, même dans la consécration, c'est quand tu atteins un niveau de service, je dis à tous ceux qui servent, c'est-à-dire à toute l'Église, normalement on doit tous servir, alléluia. Il n'y a que ceux qui savent qui ont dit amen. Mais c'est pas grave. Allez, quand tu sers de manière désintéressée, tu n'es plus déçu parce que tu le fais pour Dieu. Quand tu râles un peu au départ, et j'ai râlé, quand il faut peut-être nettoyer toute l'Église et que tu es tout seul, quand il faut tout changer parce que tu es tout seul, mais si tu le fais pour Dieu et que tu n'attends rien en retour, même pas un coup de main de tes frères et sœurs, tu n'es pas déçu et tu sers de tout ton cœur. Et c'est ça le véritable amour. Et c'est là où on doit passer peut-être un niveau dans la consécration, dans l'amour véritable. Le fait de servir, non pas pour être vu, mais pour servir Dieu lui-même, par amour pour Dieu. Sans Dieu, tu ne peux pas correctement aimer. Même ton amour que tu crois généreux, excusez-moi, est égoïste sans Dieu. Il y a toujours une forme d'intérêt. Il y a toujours quelque chose, peut-être même le fait de te consoler ou le fait de résoudre, c'est peut-être un manque que tu as à l'intérieur de toi, ou peut-être d'être vu, peut-être il y a quelque chose, mais l'amour de Dieu est complètement désintéressé. L'amour de Dieu et l'amour que nous devons manifester au travers de Dieu doit être complètement désintéressé. 2 Corinthiens 13, 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, et ayez un même sentiment. Vivez en paix.
et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. C'est la conséquence pour que, si on le prend à l'envers, et si on lit, pour que le Dieu d'amour et de paix soit avec nous, il faut être dans la joie, il faut se perfectionner, il faut se consoler les uns les autres et avoir les mêmes sentiments et vivre en paix. On doit aimer et vivre en paix. L'amour de Dieu, c'est vivre en paix aussi. Fuir les querelles. Les frères et sœurs, on ne doit pas être dans des querelles à chaque fois. Hein. Ça arrive, des fois, il y a des petits problèmes. Il faut parler, il faut qu'on arrive aussi à se parler. L'amour, c'est dire la vérité. Il n'y a pas d'amour sans vérité. On en a parlé la semaine dernière. Il n'y a pas d'amour sans vérité. Mais un frère, une sœur, un enfant de Dieu doit fuir les querelles, doit fuir les procédures de justice, doit fuir toutes ces choses. Parce que l'amour, elle pardonne aussi, elle parle dans la vérité et elle se réconcilie. Alléluia. Quatrième et dernière partie que je voulais voir avec vous, on prendra peut-être un chant pour ceux qui ont le temps après. Tu en as un sous dans la poche, Nali? Tu réfléchis. Restez dans l'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu demeure en nous. Restez dans l'amour de Dieu. C'est à nous de rester dans l'amour de Dieu. Et vous allez voir les textes que je vais lire. C'est à nous de faire cet effort de rester, de demeurer. Jean 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, si vous demeurez dans mon amour, il le redit. Et même, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jésus-Christ demeure dans l'amour du Père. Jésus-Christ demeure dans l'amour du Père. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Demeurez dans son amour, c'est répété 2 fois. Nous devons rester dans l'amour de Christ, garder les commandements pour demeurer dans son amour, afin que la joie du Seigneur soit en nous, et donc que notre joie soit parfaite. 1 Jean 2, 5, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Gardez sa parole et Dieu sera véritablement en nous. Je vais rappeler les musiciens. Il nous est dit dans Ésaïe 54, verset 10, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, c'est un chant ça d'ailleurs, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. 1 Jean 2,15 nous dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. D'autres textes nous disent qu'on ne peut pas aimer 2 choses en même temps de Dieu. C'est un amour désintéressé. Les parallèles entre ces 2 versets. Mon amour ne s'éloignera point de toi. C'est à nous de rester dans l'amour de Dieu. Lui ne retire pas son amour pour nous. Je vous l'ai dit au début, il aime même le pécheur. Mais c'est nous, par notre manière d'agir, par notre péché, qui sortons de l'amour de Dieu, qui nous excluons, qui nous mettons à part de l'amour de Dieu. Quand la sanctification, c'est la mise à part dans l'amour de Dieu, le péché est la mise à part loin de l'amour et de la présence de Dieu. 1 Jean 3,1, voyez quel amour le Père nous a témoigné, c'est un chant aussi. Hein. Si Nali ne t'en trouve pas avec toutes les pistes que je t'envoie là. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il est merveilleux ce verset. Quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés ses enfants. Est-ce que des fois vous êtes comme moi et vous réalisez un peu plus les mots et vous dites, mais vraiment je suis enfant de Dieu. Parce qu'on le dit, mais quand tu mets enfant de et Dieu plus loin, tu te dis, waouh, c'est incroyable quand même. Nous sommes enfants de Dieu. Regardez ton voisin, tu lui dis, tu es un enfant de Dieu. On est donc frères et sœurs. Et tu peux lui dire que tu l'aimes et que tu aimerais l'aimer encore plus de l'amour de Dieu. Si c'est ta femme, ça compte pas. Alléluia. Et je vais finir par ce texte. Après, on va rentrer dans la prière. Romains 8, 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, si ce n'est toi, par tes choix et par ta vie. Mais sinon, rien ne peut, même pas le diable, même pas les dominations. Ne lui laissons pas un pouvoir qu'il n'a pas, frères et sœurs. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. On finit en se levant, si vous le voulez bien, et on va prier. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Sing His praise aloud. Sing His praise aloud. Oh, awake my soul and sing. Sing His praise aloud. Sing His praise.